Wanted Dead est maintenant disponible et vous ne voudrez pas le manquer. Ce nouveau jeu de tir à la troisième personne de type hack and slash a été développé par le studio à l'origine de Ninja Gaiden et promet de vous faire revivre cette époque des jeux vidéo. Cliquez sur le lien dans la description. Another metallic archaea instantly overrides the criticality generator. If fails safe, only he controls. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux vidéo qui se moquent de vous pour avoir joué en mode facile. The segmented worms also possess a well-developed nervous system with concentrations of nerve cells called ganglia. Dans cette liste, on va s'intéresser aux jeux qui se moquent des joueurs qui choisissent de jouer à un niveau de difficulté inférieur à normal. Est-ce que l'un de ces jeux s'est déjà moqué de vous? Vous en connaissez d'autres qui font ça? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Doom. Le premier Doom était un jeu révolutionnaire qui a influencé le genre FPS pour les années à venir. Il comporte 5 niveaux de difficulté, le mode facile étant appelé « Hey, not too rough », « Hey, pas trop dur quoi », et le mode encore plus facile étant « I'm too young to die », « Je suis trop jeune pour mourir ». Cette manière plutôt inoffensive de se moquer des joueurs allait se perpétuer dans les versions suivantes. Le mode le plus facile de Doom 64 s'appelait Be Gentle, c'est-à-dire Soyez gentil, tandis que les versions PlayStation et Sega Saturn de l'original proposaient la difficulté I'm a Wimp, je suis une mauviette. Choisir ce degré de difficulté faisait un petit peu mal à l'ego quand même. Numéro 9, Earthworm Jim Special Edition. Avec son humour loufoque et son personnage principal étrange, Earthworm Jim était aimé par beaucoup, ce qui a conduit à une édition spéciale un an après sa sortie. Disponible sur Sega CD et PC, elle présentait de plus belles animations, un nouveau niveau et une bonne blague destinée à tous ceux qui terminaient le jeu en mode facile ou pratique. What a worm. Playing on practice, eh? Après avoir battu le dernier boss, la scène finale est remplacée par le créateur et la voix de Earthworm Jim lui-même, Duke Tenapel, qui vous traite de vermisseau pour avoir joué en mode facile. Et il passe ensuite plusieurs minutes à vous lire un tas de faits incorrects sur les vers de terre. C'est quand même faire beaucoup d'efforts, tout ça pour narguer les plus faibles, vous êtes pas d'accord? The segmented worms also possess a well-developed nervous system with concentrations of nerve cells called ganglia. Numéro 8, Myth the Fallen Lords. Avant de créer Halo et Destiny, Bungie a sorti ce jeu tactique fantastique très apprécié sur PC. Myth demandait aux joueurs de reconquérir un pays magique contre des forces obscures et offrait 5 niveaux de difficulté. Pour ceux qui voulaient la voie la plus facile, le paramètre timide était la voie à suivre. Mais Bungie n'a pas fait en sorte que vous vous sentiez trop bien en le choisissant. Ça vous promettait en gros que vous seriez fatigué de combattre des ennemis sans cervelle et que tout succès se transformerait finalement en cendres dans votre bouche. Une manière assez audacieuse pour dire à vos joueurs qu'ils ne s'amuseront pas si c'est trop facile. Numéro 7, Ninja Gaiden Black et Ninja Gaiden Sigma. En 2004, Team Ninja a fait revivre Ninja Gaiden sur la Xbox et le jeu était brutalement difficile. Cependant, il semble qu'un peu trop de joueurs se soient plaints de la difficulté. Lorsqu'il a été réédité sous le nom de Ninja Gaiden Black, puis de Ninja Gaiden Sigma, il comportait un mode facile. Mais le développeur ne vous laissait pas vous en sortir aussi facilement que ça. Master Ryu, or should I say, young Ninja Ryu Hayabusa. It seems I have greatly overestimated you. Connu sous le nom de mode Ninja Dog, il n'était disponible qu'après être mort 3 fois au premier niveau. Après avoir confirmé à 3 reprises que vous vouliez abandonner la voie du ninja, vous obteniez une scène où Ayane exprimait son mécontentement à votre égard. Et comme insulte finale, vous deviez également porter de jolis rubans colorés, comme la créature fragile que vous étiez finalement. Numéro 6, Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. Well, I command you to leave this island. Just you try and make... Les pirates de la série Monkey Island ne sont jamais trop intimidants, mais pour Monkey Island 2, LucasArts proposait un mode facile pour les joueurs inexpérimentés. Évidemment,
L'humour ayant fait le succès du premier jeu, il était abondamment utilisé ici. Appelé Monkey Island léger, son descripteur était le suivant. Je n'ai jamais joué un jeu d'aventure auparavant, j'ai peur. I'm growing tired of your stupid questions. Cette difficulté permettait de passer à travers la plupart des énigmes du jeu. Cependant, le studio est allé encore plus loin. En annonçant le nouveau mode au dos de la boîte, il a précisé que le mode léger était destiné aux débutants et aux critiques. Le fait que les critiques de jeu soient de mauvais joueurs, c'est une blague récurrente encore à ce jour, et c'est drôle de voir à quel point ça remonte à longtemps. Will you help me now? Anything to shut you up. Numéro 5, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Ce jeu est magnanime et offre une difficulté réduite lorsque vous mourrez trop souvent, mais pas sans vous faire sentir mal avant de l'utiliser. Si se faufiler entre les ennemis vous pose trop de problèmes et que vous ne pouvez pas vous empêcher de mourir, le jeu vous offre une porte de sortie. Le mode facile se présente sous la forme d'un chapeau de poulet qui vous empêche d'être remarqué jusqu'à 3 fois dans une mission. Vous pouvez le choisir dans les paramètres, mais mourir à répétition vous le donne également. Oui, c'est bien ça, le jeu est bien en train de vous traiter de grosses poules mouillées. Numéro 4, Sid Meier's Civilization. Conquérir la planète n'est pas une tâche facile. À la fin d'une partie de Civilization, vous recevez un classement basé sur vos résultats comparés à des personnages réels et à des leaders mondiaux. Si vous jouez en mode facile, vous obtiendrez le rang de Warren G. Harding, quels que soient vos résultats. Pour ceux qui ne le savent pas, Harding, c'était le 29e président des États-Unis et il est objectivement considéré par beaucoup comme l'un des pires. Il est mort après 2 ans de mandat seulement, et de multiples scandales ont été révélés par la suite. En gros, Civilization vous qualifie de leader inefficace. La version Stéphane Bern, ça serait de se faire traiter de Louis XI ou un truc du genre. Numéro 3, Streets of Rage 3. Lorsque ce jeu japonais a été adapté pour les joueurs occidentaux, Sega y a apporté de nombreux changements. Outre les modifications de l'intrigue et de l'apparence des personnages, la difficulté a également été modifiée. Notre mode normal était plus difficile que le mode difficile original. Ça aurait été bien si jouer en mode facile n'était pas une perte de temps totale. Impossible de terminer le jeu en mode facile parce qu'il manque les 2 derniers niveaux. Une cutscene après avoir vaincu le boss du niveau 5 dira même « Tu joues à ce jeu comme un débutant ». Faut ensuite recommencer depuis le début à une autre difficulté pour pouvoir enfin terminer le jeu. Un peu brutal. Numéro 2, la série Wolfenstein. Tout comme id Software se moque des joueurs qui jouent en mode facile dans Doom, le studio s'est également moqué de vous si vous y alliez trop doucement avec les nazis. Wolfenstein 3D comporte 4 niveaux de difficulté, le niveau facile étant intitulé « Ne me faites pas de mal », tandis que le niveau le plus facile s'appelle « Je peux jouer papa ?» Non seulement vous traite de petit bébé, mais le décor est accompagné de l'image du protagoniste tétant une tétine et portant un bonnet de poupou. Machine Games a perpétué la tradition avec ses nouvelles versions, et le fait de voir cette image de bébé avec des graphismes plus réalistes ne fait que renforcer l'insulte. Well, then I'll find the resistance. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Twisted Metal 2. Si de nombreux modes faciles se moquent du joueur, la plupart vous permettent au moins de jouer. Mais si vous êtes ce type de joueur, Twisted Metal 2 ne veut absolument rien savoir de vous. Le jeu se déroule dans de nombreuses villes à travers le monde, mais en mode facile, vous ne les verrez pas. Après avoir battu le premier boss, un panneau stop indique qu'aucun perdant n'est autorisé au-delà de ce point. T'as la vache, c'est violent! Vous devez passer à une difficulté supérieure pour pouvoir continuer. Même si loser, ça n'est pas une insulte aussi créative que d'autres, il y a quelque chose de franchement humiliant de se le faire dire ici. Non, vraiment. Wanted Dead est maintenant disponible et vous ne voudrez pas le manquer. Ce nouveau jeu de tir à la 3e personne de type hack and slash a été développé par le studio à l'origine de Ninja Gaiden et promet de vous faire revivre cette époque des jeux vidéo. Cliquez sur le lien dans la description.